Alors mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur XRP. Oui, c'est encore vendredi et il est donc temps de regarder le graphique XRP. Il y a en tout cas actuellement vraiment plus d'actions que sur le graphique du Bitcoin. Je l'ai déjà dit ce matin dans la vidéo qu'il ne se passe absolument rien là-bas et que c'est vraiment agaçant. Mais au moins il s'est passé un peu quelque chose avec XRP, même si notre ordre n'a pas été exécuté de justesse. Nous allons certainement voir ce qu'il y a de nouveau. C'est pourquoi restez jusqu'à la fin. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, rejoignez le groupe de discussion et de signaux gratuits sur Telegram. Si vous avez envie d'avoir des mises à jour, des nouvelles et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous cherchez encore une bourse ou acheter, trader ou faire autre chose avec XRP, vous pouvez le faire sur mon partenaire d'échange SpringX. Vous trouverez un lien ci-dessous dans la description de la vidéo ou bien dans la section des commentaires. De plus, vous soutenez la chaîne ou moi, si tu t'inscris à cet échange, alors XRP est actuellement à 2,57 $. Il faut honnêtement dire que nous avons presque atteint notre objectif. Oui, vraiment de peu manqué. Nous ne sommes pas descendus dans le Golden Pocket, nous n'avons pas atteint ces deux petites mèches ici. Nous sommes seulement arrivés jusqu'au niveau 0,5 et donc aussi jusqu'au pivot S1 à 2,27 $. Malheureusement, il faut le dire ici, car cela aurait été en fait un trade, disons à moindre risque. Surtout parce qu'on aurait, disons, vraiment eu seulement 4 à 5% de risque, donc avec un stop loss en dessous du Golden Pocket. D'accord. Depuis, le XRP a un peu augmenté. Cependant, nous ne sommes pas encore complètement sortis d'affaires, il faut honnêtement le dire. La réaction aurait en fait été, d'accord, descendre ici dans le Golden Pocket, puis remonter dans le Golden Pocket. Là-haut, cela se décidera également à mon avis, car ce sont les facteurs les plus importants. Si nous activons la liste des vecteurs, nous voyons aussi, d'accord, nous en avons encore un ici en haut qui n'est pas récupéré exactement dans le Golden Pocket. Nous avons là-haut le pivot mensuel plus le SMA 200. C'est cette ligne violette que vous voyez ici, qui se trouve également sur le cadre temporel de 4 heures. Cela signifie que nous avons ici en haut la plus grande accumulation de résistance que vous pouvez trouver dans un si petit laps de temps. Rien que le Golden Pocket de ce mouvement descendant est déjà une résistance massive. Ensuite, il y a le SMA 200 qui est simplement une moyenne mobile, mais qui fonctionne normalement très très bien sur le cadre temporel de 4 heures, justement comme résistance, mais aussi bien sûr comme support. Il faut faire attention à cela. Et puis, il y a le pivot mensuel qui n'est formé qu'une fois par mois et représente donc également une résistance, plus ensuite le vecteur, plus la zone d'approvisionnement. Donc, c'est là-haut, boss final. Pour ceux qui veulent shorter ici, en haut, on peut vraiment prendre le risque, à mon avis, en tout cas. Essayer, ou du moins essayer de voir si un short pourrait éventuellement être rentable ici. Sinon, oui, c'est pour l'instant le plan. Nous pouvons encore regarder le risque associé de TFET. 77 dollars environ, si on short d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, le stop loss doit être un peu plus haut, c'est-à-dire 4,86%. Je travaillerai ici avec deux ordres simplement, c'est-à-dire entrée 1 au Golden Pocket, entrée 2, puis d'une manière ou d'une autre, au-dessus du pivot ou quelque chose comme ça, pour pouvoir prendre cette mèche. Cela réduit bien sûr aussi le risque, je dirais peut-être 1-2%. De sorte qu'on ait ici en tout cas moins de 3% de risque. Je trouve que c'est toujours un setup très très approprié pour ce cas. Si nous devions déjà, si Bitcoin continue de faiblir, il faudrait juste à garder à l'esprit, si Bitcoin faiblit et si nous descendons encore ici, il y a bien sûr à nouveau la même possibilité que nous disions, d'accord, nous descendons encore dans le Golden Pocket, car la zone n'a pas encore été testée. Sinon, je reste sur la variante baissière et la variante baissière. Et ce n'est même pas la variante baissière à long terme, c'est juste la perspective à court terme, car à long terme, ce serait ici en bas à 1,77 une opportunité d'achat absolue ou bien une opportunité de DCA. Et ça descendrait jusqu'à environ 1,63 $. Ce ne serait pas baissier, nous aurions un double fond massif, nous serions toujours dans une tendance haussière, car ce creux ici n'est pas encore franchi. Ce sont en effet les facteurs les plus importants et c'est ce qui compte. Je pense que c'est ce que chacun de vous veut entendre, qui est investi à long terme. Nous ne sommes pas dans un marché baissier, ce n'est pas une raison de paniquer. Surtout, même si nous devions descendre, ce n'est pas une raison de paniquer. C'est très très important de le dire pour vous. Même si je montre ces scénarios ici, je ne suis pas nécessairement baissier à cet égard. Ce ne sont que des scénarios. Ici en bas, ce sont les zones CA spot, peut-être aussi des zones de trading pour moi, pour ensuite, disons, finalement voir à nouveau cette hausse quand elle viendra, si elle viendra déjà maintenant, je le doute. Si elle viendra dans quelques mois, j'y crois plutôt, si éventuellement la politique fiscale ou la politique monétaire devait également changer
N'hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires ci-dessous, ce que vous en pensez. Sinon, je dirais que c'est tout de ma part. Je vous souhaite un bon début de week-end, laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram, et nous nous entendrons, oui. En tout cas, je pense demain pour une mise à jour normale. Sinon, XRP comme chaque vendredi ici sur la chaîne. D'ici là, ciao ciao, et comme toujours, restez crypto.